Boker Tov, Chok l'Israël, Parashat Nitzavim, nous sommes mardi, Mishnah Sota, 9e Perek. Nous allons parler de la Egla Raufa et ensuite on va voir tout ce qui s'est passé après la destruction du Beth Amikdash et tout ce qu'on a perdu comme bienfait d'Hachem. Donc première Mishnah. Egla Raufa, Belashon à Kodesh. Donc on doit faire le vidouille de la Egla Raufa. Donc les anciens venaient et ils devaient prononcer en hébreu les paroles et donc c'est en ivrite, en hébreu chez Neymar ki imatse halal be'adama yatsu ziknecha ve'shovtecha shlosha mi beddin agadol chez Yerushalem. Donc on nous dit qu'il y avait donc il y a marqué dans le passouk que quand on trouvera un cadavre sur ta terre, et on dit que les anciens et les chauffettes, donc les juges, sortiront. Shlosha mi beddin agadol chez Yerushalem ayotzin. Donc il y en avait 3 qui sortaient du beddin agadol, du Sanhedrin, de Yerushalem. Rabbi Yoda Omer, Chamisha, chez Neymar, Ziknecha, Shnaim. Donc il disait 5, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ziknecha, donc ça fait 2 au pluriel. Shoftecha, 2, ça fait 2, 2, 4. Ven bendin shakul, mosifin alien od echad. Et comme on sait qu'un beddin ne peut pas être un nombre pair, toujours un nombre impair, donc on a rajouté 1, donc ça faisait 5. Mishnabet, nimsa tamun bagal, od talui bailan, od saf alpenem amaim, lo ayu orfin. Donc il y a des circonstances où on ne fait pas la Egla Rufa. Si on trouve le cadavre en dessous de la terre, ou en dessous une ruine, en dessous d'un tas de pierres, ou alors pendu à un arbre, ou alors il est en train de flotter sur l'eau, on ne fait pas la Egla Rufa. Chez Neymar, Ba'adama, il y a marqué Ba'adama, donc sur la terre, Velo Tamun Bagal, et pas donc enfoui sous la terre, Nofel, et pas qu'il est tombé, Lotalou Bailan, qui ne soit pas pendu, Bassadé, Velo Tsaf Alpenamaim. Il doit être sur un champ, donc sur la terre, et pas sur la surface des eaux. Nimsa Savmon l'Isfar, O Le'ir Sheruba Nochim, O Le'ir Shenba Bedin, Lo Ayorfin. Donc, si on l'a trouvé à côté de la frontière, ou alors à côté d'une ville où il y a la majorité de Goïm, ou dans une ville où il n'y avait pas de Bedin, on ne faisait pas la Egla Rufa. En Modedin Ela Meir Sheshba Bedin. On a le droit de mesurer qu'à partir du moment où la ville a un beddin, donc on mesure de cette ville-là. Nimsa mekuvan betchte ayaraot, et on prenait donc la distance entre les deux villes. Shte en meviot shte agalot, et donc les deux villes amenaient 2 eglas et 2 génisses. Divrei Rabbi Eliezer. Ve en Yerushalem mevi egla arufa, et c'est pas les gens d'Yerushalayim qui amenaient la egla. Mishnah Gimel, Nimsa Rosho b'makom echad, ve'gufo b'makom acher, molichin Rosho etzel aguf. Donc on a trouvé l'homme décapité, donc sa tête d'un côté, son corps de l'autre. On a amené le corps à côté de la tête. Non, pardon, on a amené la tête à côté du corps. Ça c'est Tanakama. Divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, aguf etzel arosh. Non, on amène le corps à côté de la tête. Pourquoi? Donc on va essayer de prendre la mesure. Est-ce qu'on prend la mesure à partir de la tête ou du cours? Alors, prochaine Mishnah, donc Mishnah Dalet. Me'ain ayomodidin, Rabbi Eliezer Omer mitaburo. Donc on prenait la mesure à partir du nombril, donc du ventre du mort, du cadavre. Et Rabbi Akiva mechotmo, de ses narines. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer mekomo shenase halal metavaro. Non, Rabbi Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous disait, c'est l'endroit où il a été tué, où il a été décapité. Mishnah, hey, 5e Mishnah. Nifteru zikne Yerushalayim valchu laen. Donc ils sont partis les bénénis Yerushalayim, les zikne, les zikne ota aïr mevin egla bakar, asherlo uvad ba asherlo Mashra Baol. Donc on doit prendre une génisse qui n'a pas jamais travaillé et qui n'a pas porté le hol, donc qui n'a pas porté de charge sur elle. En amoum posel. Et par contre le moum
si elle a un défaut, c'est pas possède la Egla Arufa. Ou Moridin, Otal et Nachaletan, on l'a mené vers un Nachaletan. Le Nachaletan, un Nachaletan, c'est un Nachal qui est dur, qui est avec des rochers, c'est un Nachal qui est fort. Ve Etan, Kemashmao, caché. C'est quelque chose de fort. Afalpicheno Etan, caché. Même maintenant, si on l'a mené Bediavad dans un Nachal qui n'est pas caché, qui n'est pas fort, alors ça reste caché. Veorfinota Bekofis Meachorea. Et on l'a décapité, on lui coupait la nuque avec un kofit, c'est une sorte de hachette qui est longue, sous forme de couteau. Umekoma Assur Milzroa ou Milavod. Et maintenant, tout travail où a été fait cette décapitation de la génisse, on ne devra pas travailler le sol là-bas. Ou mutar l'isrok sham pishtan, velenaker sham avanim. Et on a le droit, par exemple, de travailler le lin ou de tailler des pierres, parce que c'est pas un travail lié à la terre. Et donc on aurait le droit même sur l'endroit où on a fait la Egla Arufa. On a tué la Egla Arufa. Mishnavav, zikne ota a'ir uchatsin et yadem bamaim bemakom arifa shel Agla. ואומרים, ידנו לא שופכה את הדם הזה ועינינו לא ראו. Et donc, les ziknés, donc les anciens de la ville disaient, d'abord ils se lavaient les mains, ou ils avaient fait où ils avaient cassé la nuque de la Egla Arufa, et ils disaient, nos mains n'ont pas versé du sang, ועינינו לא ראו, mais nos yeux n'ont pas vu. Et quoi, il te vient à l'esprit de penser que les anciens de la ville ont versé du sang, sont des tueurs? Non. Et là, chez l'Obal et Adam ou Patrono Belo Mazon, c'est qu'ils n'ont pas vu partir et ils n'y ont pas donné de l'argent, de la nourriture pour partir. Belo Rainu Veinerunu Blo Levaya. Et on l'a laissé partir sans le raccompagner. Donc on voit l'importance de raccompagner quelqu'un, un invité, qui vient dans une ville ou dans sa maison. Ve'akohanim omrim kaper la micha Israël asher padita Hashem ve'altiten dam naki bekerev amicha Israël. Hashem, donc les kohanim disaient, Hashem fait une kapara pour ton peuple. Que tu ne verses pas le sang d'un innocent dans le Am Israël. Le Etzrichin Lomar, Enichaper la Emadam. Et là, Ruach HaKodesh, Mebashratan, Eimatayim, Beshato, Kacha Adam, Mitkaper, la haine. Donc, ils n'ont pas besoin de dire la fin du verset, et le sang leur sera pardonné. Pourquoi? Parce que c'est Moshe qui, quand il a eu une Névia, il a eu une inspiration prophétique, et il a annoncé aux Hébreux que le sang de la victime leur sera pardonné s'ils procèdent donc à la Egla Arufa, à ce rituel. Mishnah Zain, Nimsa Aoreg Achelo Nerfa, Aegla, Tetse Vetirae, Baeder. Donc on a trouvé le tueur, et on n'a pas eu le temps de casser la nuque de la génisse. Alors, on va la laisser paître et on la laisse tranquille. Miche ne erpa aegla. À partir du moment où on a cassé l'anus de la génique, tekaver bemkoma. On va l'enterrer à l'endroit où on lui a cassé la nuque. Chez al safek bat metrilata. Comme elle est venue à cause d'un safek, d'un doute au début, Kipra Sfeka Veal Chalo. Et donc ils sont mechaper, donc ils sont expiés avec un safek, et c'est bon. Venirfa Agela Vercharkar Nimsa Aureg Areze Yareg. Maintenant, on a fait on a cassé l'anus de la génuque, et après on a trouvé le tueur. Et ben on va quand même le tuer, même s'il y a une capara pour le peuple. Chet. Ed echad omer raiti et aoreg, ve'ed echad omer lo raiti. Donc il y en a un qui dit j'ai vu et un autre qui dit j'ai pas vu. Isha omeret raiti ve'isha omeret lo raiti. Une femme dit j'ai vu et une autre dit raiti. Ayu orfin. On faisait la haroufa, donc on cassait la génuque.
Ed echad omer raiti veshnaim omrim lo raita ayu orfin. Donc s'il y en a deux qui ont dit non, t'as pas vu, alors donc comme t'as pas vu, ils étaient orphelins. Shnaim omrim rainu vechad omer lo laem lo raitem lo ayu orfin. À partir du moment où il y a eu deux témoins qui ont vu, alors à ce moment-là, on ne faisait pas la Egla Arufa. La Egla Arufa venait que si on ne savait pas qui était le meurtrier. Alors maintenant on va parler de la Mishnah tête à 15, de tout ce qui a disparu à partir du moment où le Beth Amikdash a disparu, ou dans certaines étapes. Donc on va voir, c'est assez long, donc du 9 au 15. On va pas lire l'hébreu, on va le dire directement en français, à partir du Chok l'Israël de Rav Moshe Alkoubi. Alors voici les signes de décadence du peuple juif apparus à l'approche de la destruction du deuxième temple. Après l'augmentation du nombre de meurtriers notoires, le rituel de la Egla Arufa fut aboli puisque l'identité des assassins était connue. Cela s'est produit après la venue d'Eliezer ben Dinaï, appelé au début Techina ben Perisha, puis fils du meurtrier. On l'appelait en fait fils du meurtrier. Après l'augmentation du nombre des adultères, l'épreuve des eaux amères, donc les Mesota, fut abolie à l'initiative du Rabban Yochanan ben Zakkai, qui s'est fondé sur le verset dans Oshéa: je n'infligerai pas le châtiment à cause de vos filles qui se prostitueront, ni à cause de vos brus qui se livreront à l'adultère, car eux s'isolent avec des prostituées et sacrifient avec des courtisanes. Un peuple inintelligent se perd. Après la disparition de Yossi ben Yozer de la ville de Tserada et de Yossi ben Yochanan de Yerushalayim, il n'y eut plus d'Eshkolot. Alors c'est quoi Eshkolot? Ce terme qui désigne des pamplemousses, c'est aussi la forme contractée de Ish chez Akol Bo, un homme qui a tout en lui, c'est-à-dire qu'il a toutes les connaissances sans faille de la Torah, du Pshat au Sod. La disparition de tels érudits est évoquée par le verset: pas d'Eshkol à manger, pas une primeur qui désire mon âme. Mishnah 10. Yochanan, le grand prêtre, abolit la déclaration par laquelle on affirmait notamment avoir remis la dîme à un Lévi. Cette formule n'était plus valable puisqu'Ezra avait ordonné d'attribuer désormais donc la Trouma, la dîme au Kohen, le Maaser Lévi au Kohen, pour pénaliser les Lévites, parce que la plupart avaient refusé de revenir de Babel en Eretz Israël au terme de 70 ans d'exil. Il supprima aussi les Meorerin, c'est-à-dire qu'il demanda aux Lévites d'arrêter de chanter chaque jour sur l'estrade du temple le verset: réveille-toi, pourquoi dors-tu, Éternel? Donc ce psaume fait référence ici à l'époque où la providence semblait en sommeil, parce que les enfants d'Israël sont plongés dans la souffrance alors que les autres nations vivent en toute tranquillité. Yochanan le grand prêtre préféra annuler ce chant de peur qu'il ne soit mal interprété. Il mit fin également à la pratique des nokfim. Ce terme désigne des hommes qui faisaient des entailles sur le front de chaque veau destiné à un sacrifice afin de l'aveugler en faisant couler du sang sur ses yeux et de le terrasser ainsi plus facilement en vue de l'abattage rituel. Yochanan prit cette mesure de peur que les gens n'en concluent par ignorance qu'il permit de mutiler un animal consacré au temple. Jusqu'à son époque, on frappait du marteau à Jérusalem. Autrement dit, les forgerons travaillaient à Chol HaMoed, dans la ville sainte, suivant la lettre de loi autorisant en ces jours de demi-fête des travaux dont l'ajournement entraîne une perte matérielle irréversible. Mais Yochanan, le grand prêtre, le leur interdit, parce que les coups de marteau s'entendaient au loin, et seuls les tout proches savaient qu'il s'agissait d'un travail ne souffrant aucun retard. À une période antérieure de celle de Yochanan, le grand prêtre, même les personnes du commun prélevaient la grande trouma, dont la consommation était passible de mort par les voies du ciel. Mais elles négligeaient parfois de prendre les dîmes, le maaser. En conséquence, ceux qui leur achetaient les produits devaient procéder à une enquête pour savoir si ce prélèvement avait été effectué. Donc à l'époque de Yochanan, le grand prêtre, cette enquête n'avait plus de sens. En effet, il avait demandé aux acheteurs de ces produits de prélever systématiquement de la trouma de la dîme et la seconde dîme et de consommer le reste sans mettre à part la première dîme pour le Lévi ni celle du pauvre, car on peut dire au Lévi et aux pauvres: apportez la preuve que ces prélèvements n'ont pas été effectués et prenez ce qui vous revient. Amotzi lechavero à la varia.
11e Mishnah. Autre signe de la décadence du peuple. Depuis la dissolution du grand Sanhédrin, on cessa de chanter dans les maisons à boire, car il est dit, on ne boit plus de vin avec le chant. 12e Mishnah. Depuis la mort des premiers prophètes à l'époque du premier temple, les Urim et les Tumim ne rendent plus d'oracle. Depuis la destruction du temple, on ne dispose plus du shamir, un verre qui était de la taille d'un grain d'orge, qui avait la capacité de fendre les pierres placées devant lui. Déjà à l'époque du premier temple, on l'avait utilisé pour graver en creux les noms des 12 tribus écrites à l'encre sur les pierres précieuses ornant le pectoral du grand prêtre sans les renier. En outre, le notef tsufim, c'est-à-dire le miel réputé provenant d'un endroit appelé Siparia, et les hommes ayant foi en Dieu, ils se remontaient entièrement à lui, disparus eux aussi après la destruction du temple. La disparition de ces derniers est évoquée dans les Télim, au secours l'Éternel, car il n'y a plus d'hommes pieux. Rabban Shimon ben Gamliel rapporte sa déclaration de Rabbi Yoshua. Depuis la destruction du temple, il n'y a pas de jour sans bénédiction. La rosée n'a plus d'effet bénéfique et les fruits ont perdu leur saveur. Selon Rabbi aussi, ils ont également perdu leur sucre. 13e Mishnah. Dans la même veine, Rabbi Shimon ben Eliezer a déclaré: avec la disparition de la pureté rituelle, les fruits ont perdu leur saveur et leur bonne odeur. À cause du relâchement dans le prélèvement des dîmes, les céréales ont perdu leur sucre. Selon d'autres sages, la prostitution et la sorcellerie ont tout ruiné. Mishnah 14. Lors du siège de Jérusalem par les armées du général romain Vespasien, les sages interdisent aux mariés de porter comme avant des couronnes à tarot qui étaient faites en sel gemme, le chlorure de sodium, qui étaient agrémentées par des peintures au soufre, ainsi que celles de myrte et de rose. Ils défendirent aussi de jouer du tambourin, Irous. Lors de la poursuite de cette guerre par Titus, 52 ans plus tard, on interdit les couronnes dorées des mariés représentant en gravure une ville tout en or. Et il fut défendu d'enseigner à ses enfants la sagesse grecque, c'est-à-dire des messages codés en cette langue compréhensible seulement par les initiés. En effet, lors de la guerre intestine entre deux descendants des Chasmonaïm, un vieillard se trouvant avec les assiégés dans la ville de Jérusalem se servit de ce savoir pour prévenir les assiégeants qu'ils remportaient la victoire seulement s'ils arrêtaient de fournir chaque jour à leurs adversaires des agneaux pour le sacrifice du Tamid. Lors de la dernière phase de cette guerre, ayant abouti à la destruction du temple, on décréta que la mariée ne devait plus sortir en palanquin à travers la ville, mais nos maîtres levèrent ensuite cet interdit par pudeur pour que l'intéressé ne soit pas exposé au regard des passants. 15e Mishnah. Voici à présent les changements intervenus après les disparitions de grands sages. Les fabulistes, sachant citer, donc ceux qui faisaient des machals, citaient des allégories pour illustrer une halakha, disparurent après le décès de Rabbi Meir. Les sages, assidus, après Ben Azaï. Les exégètes, sachant tirer des lois du texte biblique, après Ben Zoma. Les bons conseils disparus du monde après Rabbi Yoshua. Il y eut une invasion de sauterelles et de malheurs se multiplièrent après la mort de Rabbi Shimon ben Gamliel. La richesse ne se trouve plus chez les sages après Rabbi Eliezer ben Azaria. L'honneur de la Torah disparut après Rabbi Akiva, qui montait l'importance de chaque lettre de l'écriture. Les hommes capables d'accomplir les actions miraculeuses disparurent après Rabbi Hanina ben Dosa. Les hommes pieux après Rabbi Yossi le Petit. Pourquoi ce dernier était surnommé le Petit? Parce qu'il était le plus petit, c'est-à-dire le moins brillant des hommes pieux. L'éclat de la sagesse disparut après Rabbi Yochanan ben Zakkai, ainsi que l'honneur de la Torah après Rabban Gamliel l'Ancien, car on n'avait plus la force d'étudier debout. En outre, la pureté de l'ascétisme furent abolies. L'éclat de la prêtrise disparut après Rabbi Shimon ben Pavi, un grand prêtre qui alliait la sagesse et la richesse. La modestie et la crainte du péché disparurent après la mort de Rabbi Yehuda Anassi. Afin que nous ne perdions pas courage dans notre triste situation, on va citer deux braïtot offrant des lueurs d'espoir. La première figure dans Sota 49a, la seconde dans la Gemara, et la seconde ajoutée à la fin de ce même traité apparaît dans la Avodara Zara 20b, toujours dans Gemara Avodara 20b. Rabbi Pinchas ben Yair affirme: depuis la destruction du temple, les membres de la confrérie